Bien, on va commencer par lire le texte. Lisez le texte, puis répondez aux questions. John Kerry au Caire, le mercredi 16/16/2021 et copyright à Africa News. Les États-Unis soutiennent la transition énergétique en Égypte. Washington promet d'augmenter l'enveloppe destinée à aider le Caire à passer au solaire et à s'éloigner donc des combustibles fossiles. Promesse faite mercredi par John Kerry dans la capitale égyptienne. L'envoyé spécial des États-Unis pour le climat justifie cette décision par les opportunités en la matière. L'Égypte a la chance d'être le premier pays au monde pour l'opportunité de l'énergie solaire renouvelable. Donc, ce que nous voulons faire, c'est de travailler. Le président Biden a décidé que nous allions augmenter notre financement pour l'adaptation et tripler notre financement pour la résilience, mais que nous voulions travailler en étroite collaboration avec les pays, en particulier avec un pays comme l'Égypte, où nous avons la capacité de passer plus rapidement aux énergies alternatives et renouvelables. Il existe des grandes opportunités économiques dans ce domaine. C'est la création d'emplois, c'est l'opportunité d'une meilleure santé, d'un air plus pur, d'une plus grande sécurité, donc nous ne voyons pas d'inconvénients ici. Nous voyons la possibilité de construire un avenir plus fort et meilleur, de créer des emplois pour nos citoyens, d'avoir un air plus pur à respirer et de pouvoir passer à la nouvelle économie énergétique, a souligné John Kerry, l'envoyé spécial des États-Unis pour le climat. La communauté internationale vise à maintenir la hausse des températures mondiales en dessous de 1,5 degré. Le sujet sera d'ailleurs au centre du sommet sur le climat prévu en Écosse en novembre, Inch'Allah. Eh bien, je tiens à vous dire que vous devez lire, faire une première lecture pour savoir le sujet en général, le thème principal. Vous allez faire une autre lecture pour se rassurer de la compréhension détaillée. S'il y a un ou deux mots que vous ne comprenez pas, ce n'est pas la fin du monde. Vous pouvez les laisser passer. Vous pouvez comprendre le sens en général et non pas le sens détaillé de chaque mot. Donc, on passe aux questions. Quelle est l'idée principale du texte? Quelle est l'idée principale du texte? Donc, en général, la première question, c'est toujours celui qui cherche le thème en général, l'idée principale. Est-ce que c'est la visite de John Kerry en Égypte, la collaboration entre les États-Unis et l'Égypte dans le domaine de l'énergie renouvelable, les accords économiques et stratégiques entre les États-Unis et l'Égypte, ou bien, numéro D, la lutte contre la pollution? C'est la collaboration entre les États-Unis et l'Égypte dans le domaine de l'énergie renouvelable. Excusez-moi, non, on n'a pas bien entendu la réponse. Alors, la collaboration entre les États-Unis et l'Égypte dans le domaine de l'énergie renouvelable. C'est la coopération entre les deux pays. On passe à la question suivante, question numéro 2. Quel est le but de cette visite? Est-ce que c'est, numéro A, augmenter de l'aide destinée à la transition énergétique en Égypte, ou bien l'investissement économique dans la nouvelle capitale administrative, ou encourager le passage aux énergies alternatives,
ou bien la création d'emplois dans la nouvelle capitale administrative? C'est le numéro A, augmenter de l'aide destinée à la transition énergique en Égypte. Augmenter de l'aide destinée à la transition énergétique en Égypte. On passe à la question numéro 3. D'après le texte, la communauté mondiale lutte pour éliminer les combustibles fossiles, faire baisser la température mondiale, créer des emplois pour les citoyens, éliminer la pauvreté dans le monde. D'après le texte, c'est faire baisser la température mondiale, parce qu'à la fin, il nous a annoncé cela. Oui, il voulait faire baisser la température mondiale dans le dernier paragraphe, l'avant-dernière ligne, de 1 degré et demi. On passe à la question numéro 4. Quel est l'intérêt économique de ce projet d'après le texte? Est-ce que c'est la multiplication des investissements dans le domaine de l'environnement, l'augmentation des devises étrangères, la construction d'un avenir plus fort et meilleur, une vie saine, des offres d'emploi et la sécurité? Une vie saine, des offres d'emploi et la sécurité. Oui, ou on peut le trouver dans l'avant-dernier paragraphe, troisième ligne d'en bas, oui. Nous voyons la possibilité de construire un avenir plus fort et meilleur, de créer des emplois pour nos citoyens, d'avoir un air plus pur à respirer et de pouvoir passer à la nouvelle économie énergétique. Vous devez chercher dans notre document comment chercher la réponse. On passe à la question suivante. Question numéro 5. Quel est le type de ce document? Article d'un journal, un entretien avec John Kerry, une nouvelle sur un blog ou bien un article d'un magazine scientifique? Alors, c'est un article d'un journal. Où est-ce que vous avez trouvé la réponse? En haut. Première ligne. La première ligne, c'est écrit Africa News. Donc, c'est le journal d'Africa News. On passe à la question suivante. Question numéro 7 et 6. Dans quelle rubrique peut-on trouver ce type de document? Santé, économie, environnement ou société? C'est la rubrique de l'environnement. Oui, c'est clair et net que c'est l'environnement. C'est écrit plusieurs fois. On passe à la question numéro 7. D'après le document, et toujours on cherche les synonymes et les antonymes d'après le texte. Trouve le synonyme convenable du mot transition. Est-ce que c'est évolution, préparation, liaison ou changement? Le synonyme de transition, c'est changement. Oui, c'est changement. Vous devez lire la phrase où se trouve le mot que vous cherchez le synonyme pour pouvoir savoir dans ce texte que signifie le mot transition. On passe à la question numéro 8. D'après le document, trouve le synonyme convenable du mot opportunité. Synonyme du mot opportunité, c'est circonstance, événement, occasion ou bien possibilité. Événement.
Opportunité, c'est possibilité. C'est occasion. Très bien, c'est occasion. On passe à la question numéro 9. Vous remarquez ici qu'il y a une petite nuance entre les sens des mots. Donc, ça peut vous confondre un peu. Question numéro... Excusez-moi. Est-ce que opportunité peut marcher des chances, des occasions, n'est-ce pas? Des possibilités? Oui, chance, occasion, oui. Mais mot chance n'existe pas là. Oui, très bien. D'après le document, trouve l'antonyme. L'antonyme du mot aider. Quel est le contraire du mot aider? Est-ce que c'est boycotter, délaisser, confondre, contrarier? Le contraire, c'est délaisser. Délaisser, oui. Le contraire, c'est délaisser. Dernière question pour ce texte. D'après le document, trouve l'antonyme convenable de adaptation. Est-ce que c'est décalage, échec, impossibilité, inadaptation? C'est très clair, c'est inadaptation. Oui, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit facile un peu. Oui, on passe au deuxième texte. C'est toujours quelque chose qui est autour de ce même sujet. La culture organique se développe un peu partout dans le monde pour répondre au nombre croissant de consommateurs qui veulent des aliments sans produits chimiques ni additifs. En Europe, la demande dépasse la production, ce qui n'est pas passé inaperçu des producteurs de fruits et légumes hors de la région. Certains pays du bassin de la Méditerranée ont sauté sur l'occasion de développer ce secteur de leur agriculture plutôt stagnante. La majeure partie de leur production organique part aujourd'hui vers l'Europe. Pour se reconvertir à la culture organique, un producteur doit se conformer aux règles de l'Association d'agriculture biodynamique qui inspecte ses champs et l'envoie suivre un stage court sur les méthodes de base de cette forme de culture. Puis vient la phase de reconversion pendant laquelle il n'utilise plus aucun produit chimique. Devenu producteur organique, il continuera d'être inspecté à intervalles réguliers. Un cultivateur de tomates a déclaré récemment, dans notre pays, il y a quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est culture biologique. Il vous dit ce que vous avez le droit de faire et il vous rend visite au moins une fois par semaine pour vérifier que tout fonctionne selon les règles. La culture organique commence par le compost composé essentiellement de fumier, de poussière de roche et de guano importés pour sa haute teneur en azote. La période de reconversion dure 2 ans. Bien qu'elle soit plus longue pour la culture des agrumes, qui nécessite dans le système classique beaucoup de produits chimiques. Comme les producteurs ne savaient pas quelle quantité d'eau et de compost était nécessaire pour remplacer les produits et les engrais chimiques utilisés jusqu'alors, pour nourrir et traiter les arbres, les pamplemousses ont souffert de l'arrêt brutal de ces ingrédients. Les racines ont dû s'adapter à un régime en eau différent et le rendement a baissé pendant 2 ans. Mais aujourd'hui, il augmente d'une année sur l'autre. Le coût de la culture organique est légèrement supérieur. Elle nécessite
plus de main-d'œuvre pour le désherbage et les engrais organiques sont plus chers, mais de nombreuses fermes ont atteint un niveau de fertilité des sols qui leur permet de réduire considérablement leur consommation de fumier. Une société de marketing agricole effectue des contrôles stricts de qualité. Théoriquement, si une tomate organique n'est pas parfaite, elle peut quand même être exportée, car les traces d'un ver, par exemple, prouvent qu'elle a bel et bien été cultivée de manière organique. Mais ce raisonnement n'est pas forcément accepté par les revendeurs européens. Les normes fixées par les supermarchés les amènent à rejeter une partie de ces produits, généralement plus petits et moins uniformes. Il en va différemment des agrumes dans la mesure où la demande de jus de fruits organiques a augmenté. Cette année, 30% des exportations organiques se feront sous forme de fruits et 70% sous forme de jus, à des prix de 50 à 100% plus élevés. Cette tendance encourage d'autres agriculteurs à se reconvertir, malgré le peu de recherches effectuées dans leur domaine. Mais la situation risque de changer puisque des fermes de recherche sur la culture organique sont en train d'être créées. Pour commencer, on examinera l'interaction entre la fertilité du sol, les maladies et l'incidence des parasites. Les producteurs organiques soutiennent en effet que dans un sol correctement traité, les cultures souffrent moins de maladies et de parasites et ne nécessitent donc pas autant de produits chimiques. Première question, la culture organique se développe pour éviter d'importer des produits chimiques, pour répondre à une demande toujours plus grande, pour relancer le secteur agricole ou bien pour permettre au sol de se reposer. C'est numéro B pour répondre à une demande toujours plus grande. Oui, merci bien. On passe à la question numéro 2. Nous remarquons que malgré que je crois que c'est un peu long, mais il n'y a pas de mots difficiles dans ce document. Le sujet de la culture organique a déjà été abordé plusieurs fois, donc c'est facile à relever les mots. L'Association d'agriculture biodynamique garantit la conformité organique de la production, planifie à moyen terme les récoltes, se charge de résoudre les problèmes d'irrigation, encourage les producteurs à se reconvertir. C'est garantit la conformité organique de la production. Oui, elle garantit la conformité organique de la production puisqu'elle fait beaucoup de tests. On passe à la question suivante. Il faut 2 ans pour débarrasser le sol des traces des produits chimiques, pour que la terre s'adapte à ces nouvelles méthodes, pour obtenir la production d'agrumes, pour que la ferme soit acceptée par l'Association d'agriculture biodynamique. Il faut 2 ans pour que la terre s'adapte à ces nouvelles méthodes. Oui, il faut 2 ans pour que la terre s'adapte à ces nouvelles méthodes. On passe à la question suivante, question numéro 14. Les revendeurs européens refusent souvent les produits organiques pour une question d'hygiène, d'esthétique, de coût élevé, de contrôle peu rigoureux. C'est une question d'esthétique. On passe à la question numéro 15. D'après le texte,
L'exportation de fruits a plus de succès que celle de légumes. Il est impossible d'éliminer complètement les engrais chimiques. Il faut réduire progressivement les engrais chimiques où l'exportation des légumes rapporte plus que celle de fruits. D'après le texte, l'exportation de fruits a plus de succès que celle de légumes. Oui, l'exportation de fruits a plus de succès que celle de légumes. En plus, le jus est plus efficace aussi. Oui, 70. Le jus de fruits. On passe à la question numéro 16. La recherche sur la culture organique prévoit d'éliminer progressivement parasites et maladies par le désherbage intensif, l'utilisation exclusive d'engrais organiques, l'utilisation occasionnelle d'engrais chimiques, un traitement adéquat de la terre. Un traitement adéquat de la terre. Oui, un traitement adéquat de la terre. Question numéro 17. D'après le texte, trouve le synonyme de traiter. Synonyme et traiter. Est-ce que c'est arrêter, regarder, arranger ou bien appeler? Arranger. Arranger, bien sûr. C'est synonyme. On passe à la question numéro 18. D'après le texte, trouve le synonyme de moustache. Formation, préparation, développement, bien pistage. Stage, c'est formation. Stage, c'est formation. C'était facile. On passe à la question suivante. Trouve l'antonyme de majeur. Accessoire, mineur, principal, profonde. L'antonyme de majeur. C'est clair, majeur, c'est mineur, n'est-ce pas? Oui, l'antonyme de majeur, c'est mineur. Et la dernière question au sujet de texte ou de compréhension. D'après le texte, trouve l'antonyme de commencer. Est-ce que c'est fermer, aboutir, débuter ou bien achever? Commencer, le contraire, c'est achever. Oui, achever. L'antonyme de commencer, c'est achever. Passe maintenant aux situations. Excusez-moi de la grammaire. J'ai le droit de dire mon opinion et chacun a le droit de dire le sien, la sienne, le mien, la mienne. Puisque c'est une opinion, alors on va choisir la sienne. J'ai le droit de dire mon opinion et chacun a le droit de dire la sienne. Je laisse le soin de répondre à qui sont arrivés tôt. Celui, ceux, celle ou ceux. Puisqu'on a le participe passé arrivé qui est accordé avec le féminin pluriel, alors on va utiliser celles qui sont arrivées tôt. Très bien, mademoiselle Noha, vous faites une liaison entre, vous nous dites comment vous pensez. Qu'est-ce que vous cherchez dans le mot pour pouvoir choisir votre réponse correcte? On passe à la question numéro 23. Croyez-vous qu'elle sache de quoi elle parle? Quelle sera la réponse? Oui, nous y croyons. Non, nous ne le croyons pas. Oui, j'y crois. Oui, on en croit. Alors ici, on a une subordonnée complétive qui commence par que, qu'elle sache de quoi elle parle. Alors, croyez-vous quoi? Alors, on utilise le neutre. Alors, c'est le numéro B. Non, nous ne le croyons pas. Non, nous ne le croyons pas. On passe à numéro 24. Il régnait un silence, chacun finissait par s'inquiéter. Que, qui, où, dont.
Alors, chacun finissait par s'inquiéter de quoi? Alors, c'est un silence, ce silence, alors on va utiliser dans. Oui, parce que s'inquiéter de, donc c'est donc. Je ne suis pas sûre qu'il, son travail, reprendre, reprend, reprenne, a repris. Je ne suis pas sûre que, alors suivi d'un verbe au subjonctif, alors je vais choisir reprenne. Reprenne son travail. Le professeur l'a puni à cause de sa paresse. Écrit à la voix passive. Le professeur a puni l'élève à cause de sa paresse. Elle a été punie par le professeur à cause de sa paresse. Elle est punie par le professeur à cause de sa paresse. L'élève a été puni par le professeur à cause de sa paresse. Alors, c'est numéro C, elle est punie par le professeur à cause de sa paresse. Et pourquoi vous l'avez choisi? Parce qu'ici, on a un apostrophe, c'est le complément d'objet direct ici, et on a le participe passé qui est avec E muet, alors c'est au Oui, féminin. Alors, oui. je vais commencer par elle et non pas il. Et parce qu'il Mhm, n'a pas cité l'élève, alors je ne peux pas choisir l'élève. Alors, je vais commencer ma phrase par elle. Alors, mhm. elle est punie par le professeur. Elle a été punie, pardon, par le professeur à cause de sa paresse. C'est numéro B. Numéro B. Elle a été punie par le professeur à cause de sa paresse. On passe à la question suivante. Pierre et Marie se sont des reproches adressés, 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 adressés. Alors, Pierre et Marie se sont adressés B des reproches. Alors ici, on a un verbe pronominal qui est indirect. Alors, ils se sont adressés à qui? À eux-mêmes. Alors, on ne doit pas ajouter l'accord ici, même si on a utilisé l'auxiliaire être. Très bien. Pierre et Marie se sont adressés des reproches. Lorsque le père du travail, les enfants jouaient dans le jardin. Lorsque le père arrivé, a arrivé, est arrivé, était arrivé. Alors, lorsque le père est arrivé du travail, les enfants jouaient dans le Oui, jardin. parce que lorsque, c'est-à-dire c'est un moment, petit moment, donc c'est le passé composé et les enfants jouaient dans le jardin. Les employés étaient appliqués à leur travail, ils n'ont pas vu arriver le patron. Exprime la cause. On va Les expliquer. employés. Oui, Alors, c'est d'après le choix, on va utiliser verbe à int, c'est proposition participiale. Alors, quel est le choix correct? oui, C'est étant appliqué à leur travail, les employés n'ont pas vu arriver le patron. Alors, on va commencer par la proposition participiale ou le participe présent pour exprimer la cause. oui, pour exprimer la cause, on va commencer par étant appliqués à leur travail, les employés n'ont pas vu arriver le patron. Question numéro 30. Il agit toujours pour ou dans ou à ou par intérêt. Il agit toujours par intérêt, c'est Par la intérêt. proposition correcte. Que fais-tu dans les situations suivantes? Pourquoi la situation des réfugiés est-elle en train de s'aggraver? Parce que leur nombre diminue, parce qu'ils sont accueillis par des pays pauvres, parce que l'Europe est la seule à les accueillir, parce qu'il y a très peu de pays qui les refusent. Parce qu'il y a très peu de pays qui les refusent. Au contraire, il y a beaucoup de pays qui refusent les réfugiés. Alors, c'est Oui, parce qu'ils sont accueillis par des pays pauvres.
s'il y a très peu de pays qui les refusent, et la situation n'allait pas s'aggraver. Oui, Que très bien. fait-il dans les situations suivantes? La plupart des grandes épidémies, comme c'est le cas de la COVID-19, démarrent dans le monde entier. Pour enrayer les épidémies, il faut créer des campagnes de soins et de vaccination, augmenter les effectifs des organisations sanitaires internationales, pouvoir étudier la progression des épidémies, mieux gérer les fonds alloués au centre de surveillance épidémiologique. Alors, il faut créer des campagnes de soins et de vaccination. Oui, il faut créer des campagnes de soins et de vaccination. Veiller à être vacciné. Oui. Que fais-tu dans les situations suivantes? Un collègue vous louange pour votre nouvelle idée, mais vous n'êtes pas certain de la valeur de votre travail. Vous répondez, crois-tu être capable d'en faire autant? Je ne crois pas que mon idée soit ancienne. Je sais que tu n'approuves pas mon idée. Je suis heureux que tu aimes mon idée. Je ne crois pas que mon idée soit ancienne. Puisque c'est une nouvelle idée, il vous fait la louange. Donc, c'est « je ne crois pas que mon idée soit ancienne ». Que fais-tu dans les situations suivantes? Dantès regarde la manœuvre, puis vient retrouver M. Morel. Que signifie le mot souligné, manœuvre? Est-ce que c'est mouvement du navire, construction d'un navire, mouillage d'un navire ou bien embarquement sur le navire? C'est le mouvement du navire. C'est le mouvement du navire. Que fais-tu dans les situations suivantes? Question numéro 35. Ton ami t'envoie toujours des SMS. Que lui dis-tu? Il vaut mieux écouter ta voix dans un appel. Les SMS sont des messages courts sur les portables. Les abréviations dominent des SMS. Je veux acheter un portable. Alors, il vaut mieux écouter ta voix Oui, dans un il appel. vaut mieux écouter ta voix dans un appel. Alice a présenté son CV dans plusieurs entreprises internationales. Cela veut dire qu'elle cherche sérieusement du travail, qu'elle veut continuer ses études supérieures, qu'elle travaille aux sources humaines, qu'elle est contre le travail à l'étranger. Puisqu'elle a présenté son CV, alors elle cherche sérieusement du travail. Oui, et aussi, elle n'est pas contre le travail à l'étranger parce qu'elle cherche des entreprises internationales. Que fais-tu dans les situations suivantes? Quel est le fonctionnement d'une éolienne? C'est une machine qui absorbe la lumière du soleil. C'est une machine qui capte l'énergie du vent. C'est un appareil qui produit de l'électricité. C'est un appareil qui emmagasine de la chaleur. C'est une machine qui capte l'énergie du vent. Oui, c'est une machine qui capte l'énergie du vent. Ce thème est abordé dans notre bouquin. Que fais-tu dans les situations suivantes? Michel dit qu'ils ont décidé de faire un jour de boycott au Canada. Cela veut dire que c'est un jour où on refuse d'acheter certains produits. Les magasins font des réductions. Les habitants font des manifestations ou bien les vendeurs ferment leurs portes devant les clients. Alors, si on refuse d'acheter certains produits, parce qu'on a Oui, on refuse d'acheter certains produits quand il y a un boycottage ou un jour de boycott. Question numéro 39, l'avant-dernière question. Que fais-tu dans les situations suivantes? L'espace non-fumeur est une place réservée aux gens qui sont contre le tabac, gens qui adorent les cigarettes, gens qui s'éloignent de l'air pur ou bien gens qui fument beaucoup. Alors, parce que c'est l'espace non-fumeur, alors c'est gens qui sont contre le tabac. Oui, ce sont contre les tabacs. Dernière question dans notre examen. Que fais-tu dans les situations suivantes? Ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est un proverbe. Que veut dire ce proverbe?
Ne faites pas ta victoire avant de l'avoir remportée. Ne tue pas l'ours avant de pouvoir le vendre. Ne cherche pas les problèmes dans votre travail. Ne néglige pas la force des ours. C'est un proverbe cité dans notre livre, n'est-ce pas? Alors, c'est ne faites pas ta victoire avant de l'avoir remportée. Oui, ne faites pas ta victoire avant de l'avoir remportée. Eh bien, nous avons terminé l'examen. On vous a préparé une autre forme d'examen dont le lien se trouve sur le question et le live event question. Vous pouvez faire cet examen et vous pouvez répondre à cette forme. Et vous aurez la réponse directement et nous allons le faire une révision. Et si vous avez des questions que vous n'avez pas pu répondre ou bien vous voulez demander quelque chose, nous sommes toujours à votre disposition et on se rencontre à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci, Madame Noha. Merci Madame إنجي, merci Madame نانسي, ألف شكر أستاذ عفيفي, ومين merci à Madame وفاء عباس.